L'obscurité menaçait d'engloutir l'univers tout entier. Mais face à Voragon, l'incarnation même du néant, se dressaient les frères maudits, unis dans un ultime acte de bravoure. L'énergie crépitait autour d'eux, leur pouvoir fusionné, atteignant un paroxysme jamais vu. C'était le tout pour le tout. Dans un éclair aveuglant, une colonne de lumière pure jaillit de leurs formes combinées, un rayon si intense qu'il semblait capable de percer la réalité elle-même. La cible, Voragon, l'entité titanesque qui se tordait de rage et de puissance. Entre les deux frères, suspendus dans les airs comme un joyau cosmique, l'écho originel vibrait, répondant à leur volonté. Il agissait comme un aimant, une ancre, tirant avec une force irrésistible sur l'essence même de Voragon. L'artefact millénaire, conçu pour être une prison, réclamait son détenu. Voragon, dont la silhouette monstrueuse commençait à se distordre, à être aspirée, luttait de toutes ses forces. Sa voix, un grondement qui secouait les fondations du monde, résonna dans leurs esprits. Non, ce n'est pas possible. Je viens à peine d'exister. Ces mots étaient un mélange de surprise, de colère et d'une étrange forme de désespoir. Il venait de naître à cette réalité, seulement pour être confronté à son annihilation immédiate. Mais la volonté des frères était inébranlable. Leur énergie ne faiblissait pas, au contraire, elle redoublait d'intensité. La prison se refermait, implacable. L'attraction de l'écho devint un vortex inéluctable. L'entité du néant fut déchiquetée, son essence décomposée et absorbée morceau par morceau. Son cri de protestation s'éteignit, se transformant en hurlement silencieux qui se perdit dans le vide. Une agonie muette qui se répercuta dans l'âme de ceux qui en étaient témoins. Puis, aussi soudainement que le chaos avait commencé, le silence tomba. Un silence lourd, profond, presque assourdissant, après le fracas de la bataille. La lumière éblouissante qui enveloppait les frères s'estompa. La fusion, trop intense pour être maintenue, se brisa. Paolo et David s'effondrèrent au sol, leur corps vidé de toute énergie, leurs muscles tremblants d'épuisement. Ils haletaient, l'adrénaline les quittant brutalement. À côté d'eux, Astraël, qui avait été sur le point d'être consumé par le néant quelques instants plus tôt, se précipita. Il était faible, mais vivant. Avec une gratitude muette, il passa un bras sous les épaules de Paolo, puis de David, les aidant à se relever péniblement. Les deux frères se tenaient chancelants, s'appuyant l'un sur l'autre, leurs regards immédiatement attirés par l'artefact flottant devant eux. Paolo fut le premier à remarquer. L'écho originel n'était plus le même. Sa surface, autrefois lisse et parfaite, était maintenant parcourue de fines lignes de fractures, comme du verre brisé. Une lumière inquiétante pulsait depuis son cœur, une lueur instable, malade. « David, regarde !» murmura-t-il, sa voix rauque. « Il n'est plus stable. Si l'écho se brise, si ces fissures s'agrandissent, Voragon ressortira. » L'idée seule était terrifiante. Tout ce qu'ils venirent d'accomplir, tout ce sacrifice, serait réduit à néant. David serra les poings et les dents, la frustration et la fatigue se lisant sur son visage. « Alors, il faut le réparer. On ne peut pas le laisser comme ça. » Sa détermination était intacte, même si son corps criait grâce. Mais comment? Comment on répare un truc pareil? La question flotta dans l'air, lourde de conséquences. C'est alors qu'Astraël, le regard fixé sur l'artefact mourant, prit la parole. Sa voix était sombre, empreinte d'une gravité qu'il ne lui connaissait pas. Il n'existe qu'un seul endroit, dans tous les mondes, où l'écho peut être reforgé. Un seul lieu capable de manipuler une telle puissance primordiale. Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. C'est là que vos parents l'ont reconstruit la première fois, après une grande bataille oubliée. Lentement, comme tiré par une force invisible, Astraël leva les yeux vers le ciel, vers les étoiles lointaines et les nébuleuses colorées qui tourbillonnaient au-dessus d'eux. Le cœur du Nexus. Le nom résonna comme une sentence. Le centre de toutes les réalités. Le carrefour entre les mondes. Un lieu d'une puissance si brute et si instable que même les anges, dans toute leur sagesse, le craignent. Un frisson parcourut l'échine de Paolo. Le cœur du Nexus. Le nom seul évoquait des images de danger
et de merveilles au-delà de l'entendement. Il inspira profondément, rassemblant le peu de courage qui lui restait. Il regarda son frère, puis Astrael, et enfin l'écho fissuré qui pulsait comme un cœur malade. Alors, épisode 4, c'est notre prochaine destination, on va là-bas. Un sourire lâme et teinté d'excitation se dessina sur les lèvres de David. Franchement, je commençais à m'ennuyer. Il tapa sur l'épaule de son frère. On dirait bien que les ennuis ne font que commencer. Leur décision était prise. Le chemin à suivre était tracé, aussi périlleux soit-il. La caméra se rapproche lentement de l'écho originel, flottant seul dans le silence. Les fissures s'illuminent d'une lueur rougeoyante. La pulsation s'accélère, devenant de plus en plus erratique, menaçant de se rompre à chaque instant. Le destin des mondes est à nouveau suspendu à un fil, et la prochaine étape du voyage des frères maudits s'annonce comme la plus dangereuse de toutes.